Salut à tous, bienvenue chez KMA pour une vidéo sur les Mesa 2. Tout d'abord la team que j'utilise, le Duc derrière pour le protéger, le Druide devant parce qu'il a ressuscité, Snowzilla pour les dégâts, Cupid pour le boost et Shaman pour le debuff du boss. Mesa 2, le plus couramment utilisé des formations, c'est se mettre en 4 carrés comme ceci. Pour moi c'est une erreur, voilà pourquoi. Si on se met en 4 carrés comme ça bien groupés, on va avoir une partie des héros au niveau du centre qui vont plonger directement sur le boss qui est au centre de la carte, comme on voit avec les deux flèches ici. Ils vont donc être en petit comité et ils vont se faire décimer un par le boss, parce qu'on n'aura qu'une poignée de héros qui vont faire ce trajet là, et pendant ce temps les autres héros vont faire tout le tour par le bas comme ici pour nettoyer toute la carte et pour revenir sur le boss par l'endroit le pire où il faut passer, c'est à dire là où il y a toutes les bombes massées au même endroit. On voit bien les trous, il y en a même dans le couloir là. Non seulement ils vont prendre le temps de faire tout le tour, mais en plus ils vont se faire décimer par les bombes, et pendant ce temps là les héros qui auront fait le trajet en haut le plus court seront déjà morts. Pareil de l'autre côté, il y en a qui vont aussi passer par en haut et refaire tout le tour, ils vont aussi se prendre les bombes et ils vont aussi arriver beaucoup trop tard au niveau du boss. Donc on va arriver sur le boss de manière graduelle, décalée et affaiblie, et au final on a de grandes chances de perdre des ducs et des héros dans la bataille. Donc pour moi c'est pas vraiment une bonne stratégie. Il vaut mieux privilégier une autre méthode qui consiste à se mettre dans les 4 coins, comme on va le voir dans l'exemple ici, ce qui va nous permettre d'arriver, comme vous allez le voir, vraiment tous en même temps sur le boss, ce qui va vraiment minimiser les chances de perdre des héros. Donc voilà les teams des autres qui vont le faire avec moi ce coup là. Donc on essaye il faut au moins 2 voire 3 ducs pour plus de sécurité. Là on a de l'Immortep, de la Succube en debuff, on a du Snowzilla chez moi. Le principe étant d'avoir des héros qui font beaucoup de dégâts et des héros qui diminuent le taux d'attaque et surtout la force d'attaque du boss. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ce coup-là. Là, on a un Ariès, alors bélier en français. Ça va nous permettre d'en parler. Ça aurait été mieux qu'il y ait une sorcière de givre, on verra après. Il n'est pas nécessaire au niveau du Mesa, le bélier. Son attaque spéciale n'est pas très utile. Voilà, donc là on part des 4 coins et vous allez voir, on va tous arriver pile poil en même temps sur le boss, avec assez peu de héros qui sont passés dans les bombes, et donc on a assez peu de dégâts et de pertes, et on arrive tous en même temps, ce qui est beaucoup plus profitable. Donc là on a un vampire Dracula au milieu qui a un très bon dégât par seconde, donc qui va être intéressant. Donc là ce qu'on voit surtout c'est le soin en haut là, vous voyez 116, 154, ça c'est les dégâts qu'inflige le boss. Donc vous voyez, ça c'est grâce au chaman. Le boss qui est censé frapper beaucoup plus fort que ça, là il met à peine 500, 200, 150 dégâts. Ce qui fait que pendant la période où les héros vont être assommés par le boss, on va pas perdre de héros. Donc même s'il cible un duc, le duc il va tout à fait survivre, donc ça vous donne beaucoup plus de chances d'arriver à la fin du combat. Vous perdez pas de héros, donc le chaman est vraiment très très utile. Il réduit les dégâts du boss à pratiquement zéro. Donc voilà, c'est très rapide. Voilà pour les récompenses. Donc on va refaire un petit tour, mais cette fois j'ai rajouté dans ma team, on va rajouter la sorcière de givre pour vous montrer un petit peu qu'elle peut être utile. Donc on va enlever le Snowzilla pour l'instant, donc on va perdre en DPS, par contre on va gagner vraiment au niveau... alors sur le Mesa 2 c'est pas spécialement nécessaire, vous avez vu on a très bien réussi sans, mais sur le Mesa 3 par exemple ça peut être vraiment intéressant, parce qu'il frappe beaucoup plus fort. Donc on va refaire la même stratégie en 4 coins. Donc la sorcière de givre, elle a un intérêt majeur, c'est de réduire la vitesse d'attaque du boss. Et contrairement au souffle destructeur qui a un temps de refroidissement de sa capacité, elle en a pas, donc elle peut en stacker plusieurs les unes sur les autres. Et donc vous allez voir, le boss qui normalement attaque une fois par seconde, on arrive assez rapidement avec une sorcière de givre assez peu montée au final, à réduire ça, au moins de doubler ce temps entre deux coups d'attaque. Donc on diminue de 2 fois la vitesse d'attaque du boss. Donc là vous voyez on a perdu 2 ou 3 héros sur les bombes, mais c'est assez limité, on se retrouve tous en même temps sur le boss.
Donc là, on a toujours pareil au niveau des soins, quelque chose de... On va pouvoir voir les dégâts infligés qui sont assez minimes, hein, voilà, 700, 400. Et donc vous voyez le boss qui tape une fois, encore une fois, encore une fois, voilà, il tape à peu près toutes les 2 secondes au lieu de toutes les secondes, donc on a bien diminué sa vitesse d'attaque, ce qui va permettre pareil pendant les fois où on est assommé, de diminuer les pertes et voire même d'espacer les moments où il va nous assommer. Donc là, ça va, même si on a diminué le DPS parce que j'ai enlevé mon Snowzilla, on va quand même réussir très facilement à le battre. Donc c'est encore plus valable tout ça sur le Mesa 3, bien évidemment. Voilà, donc au niveau des récompenses, le Mesa 2, très important, mieux que le Mesa 3 et 4 parce qu'il donne des essences qui sont l'équivalent des gluants et des champions gélatineux, ce qui est bien sûr une denrée très rare. Voilà, salut à tous, à bientôt.